Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo sur Sheeptail. C'est un des bébés du Grumpf. Il est sorti en fin 2021 et c'est tout simplement l'Indiana Jones pulpien. Voilà, hein, on va le dire clairement. L'autre gros point à souligner, c'est que c'est en fait surtout pour de vrai une adaptation des mécaniques du ball en version étendue pour de l'Indiana Jones pulpien. Et là, je vous ai presque tout dit ce qu'il y a à dire voilà, pour vraiment la grosse présentation. L'autre point quand même bien à noter, c'est que le PDF, il est gratos. Voilà, sur le terrier. Et sinon, il y a de l'impression pas gratos sur Lulu, avec frais de livraison, pas gratos sur Lulu. C'est constitué presque à 99,9% de règles. C'est-à-dire on est vraiment sur, on part du ball que vous connaissez probablement de Barbarian of Lemuria, enfin le système origine américain, machin, dont vous connaissez une variante la plus light hein, à ma connaissance, sauf le ball 1, ouais je m'égare déjà. Enfin bon, Barbarian of Lemuria que vous avez chez Ludosphérique en jeu médiéval, pas, enfin fantastique, enfin c'est encore un... Ah, on s'en fout des sous-genres. Là, vous l'avez pour de l'Indiana Jones Pulp. Donc, si vous aimez Barbarian of Lemuria et que vous aimez le pulp, que ça soit de l'Indiana Jones ou du un peu plus tôt, hein, tu peux jouer, c'est volontaire dans un style un peu Hellboyien, tu peux jouer un petit peu plus tôt avec l'espèce de Cthulhu Pulp. Voilà, tu as toute une mécanique pour. Et il y a très 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 peu de background, vu que le seul background qu'on a en fait, il est visuel par les illustrations qui sont assez nombreuses. J'insiste parce que là on a encore une variation de Grumpf sur son côté hackage d'univers vanilla. Donc voilà, on a l'expression médiévale vanilla pour dire on est dans un truc Medfan qui est tellement vu et revu qu'en fait tout le monde il a grosso modo les représentations mentales de Don Quixote. Et bah là c'est pareil en fait, c'est mais sur le principe du pulpien, tout simplement. Alors, ça marche bien avec le vanilla, ça avec le vanilla, putain, c'est lapsus, ça marche bien avec le Medfan. Je suis à peine moins à l'aise personnellement au niveau pulpien. Il y a plus de sous-genres de pulp, machin, enfin bon. Mais ça marche toujours bien. Après, je vois pas trop d'autres univers en fait, enfin de monde du genre fantastique pour nous rôlistes. Ouais, peut-être que ça pourrait marcher dans du, ouais, si ça marcherait dans du World of Darkness. Mais voilà, on a à peu près fait le tour. Et puis, on va voir un petit coup rapidement la critique de Guillaume Hatt, qui est pas exactement un inconnu du milieu. Hein. Je sais plus si c'est lui ou son frère Mathieu qui a repris le grog là dernièrement. Et puis on s'en fout. Mais ouais, là on a dépassé le stade du dithyrambique, on en a le léchage de pied. Hein. Donc je vais essayer en fait, moi je vous conseille vraiment d'aller au moins télécharger le PDF, comme ça en fait vous savez tout seul si vous avez envie de le commander en physique ou pas, si ça vous plaît ou pas. Si tu connais pas les règles de ball et puis que tout le monde te casse les oreilles et quoi, ouais, ball c'est bien, bah, comme ça tu auras une idée, en sachant que c'est des règles un peu plus épaisses que le ball que tu as de ludosphérique. Alors, commençons la lecture en poids-voison. Donc, il le note à 5 sur 5. Livre d'eau carré plutôt solide, papier très agréable au toucher. Bon, bah, ça c'est Lulu, hein, une maquette très agréable à lire. C'est de la maquette grumpfienne. Dans ses derniers ouvrages, savoir c'est quand même de l'aéré. Effectivement, l'œil se balade rapidement, même si le texte est quand même présent. Et puis c'est pas du texte, c'est du texte de règle. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est voilà, la maquette rend le tout très digeste et c'est vrai qu'on n'est pas perdu. Ouais, vraiment bien. Les illustrations ressemblent à celles de I.P. Jacobs, que je connais pas au Ignare de moi. Même ambiance, même trait. Ouais, je trouve que ça ressemble à du Grumpf, quoi. Ça touche très juste et c'est parfaitement dans le ton du pulp que met en avant ce jeu. Donc, si vous aimez les petits formats, les augures sont très bons. Oui, je suis assez d'accord. Maintenant, si on regarde le contenu, tout d'abord, à part les illustrations et les quelques exemples qui émaillent le livre, il n'y a pas d'inspiration. Par contre, ces illustrations, ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de background, hein, il n'y a pas d'inspiration. Par contre, ces illustrations, quelle émotion et qu'est-ce qu'elles m'ont provoqué des envies de jouer, suggéré des idées de scène, voire des amorces de scénario. Superbe travail. Bon, là, c'est la partie où je suis vachement plus nuancé dans la critique. Je les ai trouvés sympas, mais moi, ce qui m'a permis en fait d'être dans ce délire du ouais, tiens, on peut jouer des trucs, c'est le fait d'avoir eu voilà un passif dans du Cthulhu, d'aimer bien les Indiana Jones, et les films pumpiens et ce genre de trucs années 50, puis d'être un fan de Hellboy.
Les illustrations sont sympas, mais je ne serai pas aussi dithyrambique sur oulala, qu'est-ce qu'elles sont inspirantes. J'ai lu les règles et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir cela avec un MJ de très bon calibre. Que valent-elles donc? Pourquoi un tel enthousiasme? L'un des points très importants qu'il faut savoir, c'est que le Chiptales est d'abord le travail traduit et un peu adapté par le Grumpf de Simon Washburn, auteur du génialissime Barbarian of Lemuria, excellent le jeu de rôle dont vous pouvez lire ma critique, blabla, on s'en fout. En effet, une simple distribution de 4 de points entre qualité, talent et apprentissage, simple, efficace, il y en a 4 à chaque fois. Voilà, je connais le jeu, donc hop, faut que j'arrête de surlire. Ensuite, et c'est l'une des forces du Grumpf dans cet ouvrage, on fait appel à l'imagination du joueur pour allouer des atouts et des aspects à son personnage. Le Grumpf nous fournit de multiples exemples pour alimenter notre esprit et nous permet de trouver ceux qui colleront à l'histoire du personnage et ce qu'on veut en faire. Effectivement, vu que il faut soi-même amener des qualificatifs, ce genre de choses, il y a une longue liste et puis ça aide bien en fait. Les joueurs débutants pour être un peu perdus ou c'est comme dans CDO, sauf qu'en fait, tu as des grandes listes de qu'est-ce qu'on peut y coller, c'est quoi le bon truc dans cette catégorie pour que ça ait du sens par rapport au système. J'aime beaucoup et on est vraiment accompagné et aidé, d'autant plus que l'on peut raffiner cela au cours de la partie en y ajoutant et modifiant selon les changements que s'opèrent pour le personnage. Putain, qu'est-ce que je lis mal. Un autre aspect très intéressant est la possibilité par la description de prendre des risques pour effectuer une prouesse, meilleure attaque ou bien plus rapide, etc., etc., contre des conséquences plus fâcheuses au cas où le test n'est pas un succès. Oui, c'est vrai que ça c'est très sympa, c'est bien dans l'esprit pulpien. J'ai aussi un autre truc dans l'esprit pulp. Oui, il vient juste après. Vraiment, c'était bien cette critique, puisqu'on a à peu près les mêmes choses à dire. On est juste en désaccord sur à quel point les illustrations sont inspirantes ou pas. Moi, je trouve qu'elles mettent bien le décor, puis elles te disent clairement, va taper dans ça de l'imaginaire de Pulp. J'irai pas jusqu'à dire qu'elles m'ont donné, non, elles m'ont absolument pas donné d'idée de scénario ou quoi que ce soit. Elles habillent bien le truc et elles montrent bien l'orientation de l'imaginaire qu'il faut aller par là. Il est là-bas le tunnel, la voie royale. Un autre aspect des Ninjali, c'est aussi la présence de points d'héroïsme qui permettent de transformer une réussite critique, un double 6, en réussite légendaire. Et là, on est dans le pulp le plus magnifique et extraordinaire, j'adore. Vraiment dithyrambique la critique. Je suis assez d'accord, même si j'aurais pas mis autant de super qualificatifs. On est sur Ball qui est très bien, on y rajoute les petits trucs qui font qu'on arrive bien sur du pulp et que c'est très bien. Et effectivement, c'est un très très bon travail technique. Oh, c'est surprenant, le Grumpf a pas fait une merde technique. Et puis ça colle très bien dans le ton, dans le goût, dans ce qu'on veut pouvoir permettre aux joueurs dans ce type d'aventure. Et voilà. Et donc ça roule nickel. Un des points, encore un, qu'apporte John est la magie, qui est basée sur des points de pouvoir et qui aborde la magie ou le surnaturel selon 3 axes. Les dons à la e-boy, la thaumaturgie, qui s'acquiert par le savoir et les marques magiques. Le tout fonctionnant finalement avec un accord joueur-MJ sur le type de don ou de pouvoir, sa puissance. Ouais, il y a quand même il y a des outils pour t'aider. On n'est pas dans du freeform, là il fait n'importe quoi. Où c'est que j'en étais, voilà. Qui sont représentés. Alors, donc, il a parlé de l'accord joueur-MJ sur les types de dons, pouvoir, puissance, qui sont représentés par des cercles de pouvoir et donc une consommation plus importante de points de pouvoir et une difficulté croissance. J'oserais même dire que quand j'ai lu le bousin, je me suis dit, là c'est vraiment le point en fait où tu vas pouvoir te dire non, voilà, je rends les trucs plus chers, moins chers, où tu peux le plus donner un ton de puissance, de délire pulpien magique à ton univers. C'est donc une magie très ouverte qui va s'inventer à chaque fois, à chaque évolution. On est loin des énormes listes de sorts de DD. On retrouve là l'esprit de Ball. On est d'accord, hein. Oui, on est d'accord, Guillaume. Bref, ce jeu est une nouvelle pépite de Jeune Grumpf disponible gratuitement en PDF et sur son site. Et une paille je connaissais pas l'expression, en POD. Bref, ne vous privez pas. Je suis complètement d'accord. Le PDF, il est gratos. Donc en fait, voilà, le lien est en dessous, je vais mettre le lien du terrier. Tu vas le télécharger gratos si t'aimes en fait les règles à la Ball, en sachant que il faut que tu aies une petite faut que tu une petite idée de l'univers de jeu. Mais par exemple, Hellboy a beaucoup fait chouiner à droite et à gauche, et je fais partie des chouineurs en plus, par son adaptation 5E, chouiner de crainte, parce qu'on se dit ouais c'est pas trop lent, là voilà,
Si t'es fan de Hellboy, que tu connais tout Hellboy, t'as un système pour faire du Hellboy. Peut-être un peu pulpien pour les humains, je trouve, par rapport à du Hellboy. Voilà, tu prends les règles bien pulp juste pour les non-humains. Parce que les humains dans Hellboy sont pas pulp. Hein. Ou de l'Indiana Jones, du Gentleman machin, du hop. T'as tout pour, tout simplement. Et puis, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment t'accroches, bah, tu te le fais imprimer, enfin, tu fais ce que tu veux, hein, bien évidemment. Mais voilà. Après, on est que vraiment, je insiste, hein, sur un ouvrage de type règle. Bon, après, il est pas très très épais, hein, c'est 65 pages tout compris. Et puis voilà. Puis t'as ton Indiana Jones Pulp Ball, tout simplement. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être un autre Grumpf, peut-être autre chose. Ouais, j'ai ma petite pile de Grumpf, j'avoue.